c'est pas mal le talk of the town, à part évidemment la guerre commerciale avec les États-Unis, mais la controverse qui touche Pizza Salvatore. J'ai envie de dire indirectement, mais c'est directement, c'est en sa qualité de copropriétaire, de membre de la famille de Salvatore que Guillaume Abatiello avait été invité à l'émission de Marie-Louise Arsenault, où il y a eu une discussion sur la culture, semble-t-il, un bon débat. Je ne l'ai pas écouté, mais un bon débat en présence du ministre de la Culture, etc. Il n'a pas dit grand-chose, mais après l'émission, il a senti le besoin de s'enregistrer dans sa voiture et de dire ce qu'il pensait vraiment de la culture québécoise. On peut en écouter un extrait. Je viens de sortir d'une entrevue à Radio-Canada. Tout peut arriver avec Marie-Louise, l'animatrice. Puis il y avait plein de monde de la culture autour de la table. Il y avait le ministre de la Culture qui était juste à ma gauche. Pendant 40 minutes de temps, tout le monde se plaignait autour de la table qu'il n'y avait pas assez d'argent qui était investi en culture. Puis qu'il fallait augmenter le budget, puis qu'il fallait plus d'argent. Il dit les réalisateurs mangent pas, les créateurs mangent pas, il manque d'argent, on veut plus d'argent, on veut plus d'argent. Fait que là, je suis le seul entrepreneur autour de la table, puis là, je me dis, câlisse, il y a de quoi je comprends pas, là. Nous, là, quand nos affaires, ils fonctionnent pas, là, on va pas dire, hey, au gouvernement, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, on veut de l'argent, on veut de l'argent. On se demande pourquoi ça marche pas, pourquoi les clients, ils viennent pas, est-ce que notre mise en marché est pas bonne? Pendant 40 minutes, personne a dit pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la merde? Pourquoi nos musées sont vides? Pourquoi nos salles de théâtre sont vides? Ils reçoivent déjà des millions et des millions et des millions et des millions et des millions. Puis il y a personne qui s'intéresse sur ce qu'ils font, eux. Notre invité a fait partie des nombreuses personnes qui ont réagi parce qu'il était entre autres autour de la table avec M. Abatiello alors qu'il a absolument rien dit de tel. Mathieu Lacombe est le ministre de la Culture et des Communications du Québec et député de Papineau. M. Lacombe, bonjour. Bonjour à vous deux. Ça vous fait quoi de réentendre ça? Êtes-vous toujours aussi choqué? Ben, je suis toujours aussi choqué, mais ce qui me frappe surtout, c'est toutes les faussetés dans ce message-là. Parce que oui, j'étais choqué de voir que M. Abatiello a attendu d'être dans son auto, confortablement installé avant de tenir ces propos-là, parce que autour de la table, il a posé une question timidement à un moment donné. Il a demandé, est-ce qu'on se demande pourquoi les gens fréquentent pas les salles ou les délaissent? Mais ça n'a pas donné lieu à une grande conversation parce qu'il n'a pas défendu ce point-là. Donc, il a attendu d'être dans l'auto. Ça, je trouve que c'est choquant. Mais au-delà de tout ça, c'est ce qu'il véhicule comme information. Quand il dit que les musées, il n'y a personne qui les visite, c'est complètement faux. Il y a plus de 13 millions de personnes qui les ont visités en 2023, par exemple. C'est des chiffres qui sont incroyables. Quand il dit que les gens vont pas voir nos films, c'est totalement faux. On vient d'avoir une des meilleures années depuis 15 ans. On a 3 films qui ont dépassé le 2,5 millions au box-office. Les Québécois sont allés voir des films québécois cette année. Donc, beaucoup de fausseté aussi dans ce qu'il a dit. Puis, je termine là-dessus, mais c'est le message général aussi que ça véhicule. Moi, je suis en train de me battre, de travailler avec le milieu pour affronter la crise, pour qu'on puisse mieux le financer, notamment. Puis, d'un autre côté, il y a un entrepreneur à succès, qui a une tribune, qui est écoutée et qui véhicule un message à l'effet que la culture, il faut que ce soit rentable, sinon c'est pas bon. Ça veut dire sinon que c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est pas productif. Parce que moi, ce que je trouve déplorable, c'est que je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais tu sais, il n'y a pas tout faux quand ils parlent de certains aspects et tout ça. » Mais tu sais, je vous connais, monsieur le ministre, là. J'ai l'occasion de vous jaser en ondes, des fois en dehors des ondes. Je pense pas que vous reculeriez devant une bonne discussion sur la culture, sur la hauteur des investissements, sur la capacité du milieu culturel québécois à s'adapter aux nouvelles réalités plutôt que de résister aux changements, etc. Il y a une discussion à y avoir, mais de là à tout dénigrer puis dire que c'est de la merde, puis que ci, puis que ça, c'est la façon de faire qui n'est pas acceptable. Exact. Puis je vais vous dire quelque chose, j'aurais aimé ça avoir cette discussion-là en ondes avec lui. J'aurais aimé ça me relever les manches puis défendre la culture québécoise, défendre les investissements qu'on fait en culture devant quelqu'un qui doute de la nécessité de le faire. Puis je pense que c'est bon d'avoir des débats, puis je pense qu'on n'en a peut-être pas assez dans nos médias, des émissions où justement on a des débats. On a eu une discussion. Je dirais pas que c'est un débat, on a eu une discussion à l'émission de Marie-Louise Arsenault où j'étais, une discussion qui a été corsée, où j'étais, bombardé de questions, et c'est correct. C'est moi qui voulais y aller parce que je trouvais ça important d'avoir cette discussion-là. Et si ça avait tombé du côté du débat avec M. Abatiello, ça m'aurait fait plaisir aussi parce qu'à la fin, je pense que quand on confronte nos idées comme ça, les gens qui nous écoutent sont capables de se faire une idée. Puis moi, je pense que j'ai des bons arguments.
Donc, je pense qu'à la fin, les gens se rangeraient du côté, ou en fait se rangeraient dans le camp de ceux qui pensent que c'est vrai, investissons en culture, c'est important. Mais c'est intéressant, monsieur Lacombe, si vous êtes assis entre deux personnes, une qui vous dit vous investissez pas assez en culture, l'autre qui vous dit on dépense trop en culture, j'imagine que vous vous limiteriez pas à seulement dire vous voyez, on doit être dans le juste milieu. Il y en a un qui trouve qu'on dépense trop, l'autre qui trouve pas assez. Non, mais pour de vrai, comment on fait la part des choses devant deux positions aussi différentes que ça? Vous qui suivez bien la politique, je pense que vous allez convenir que c'est l'histoire de notre vie. Les ministres, être entre des gens qui trouvent qu'on en fait trop puis des gens qui trouvent qu'on n'en fait pas assez. Mais je dirais que la position, elle est nuancée, c'est-à-dire on en fait déjà beaucoup, puis c'est ça que je m'évertue à dire depuis plusieurs mois. On investit en culture plus que jamais, donc c'est ce que je réponds aux gens qui nous disent qu'on n'en fait pas assez. Je leur dis on en fait déjà beaucoup, mais vous savez quoi? Je suis d'accord qu'il faut en faire plus. Donc, travaillons ensemble pour en faire plus de façon intelligente aux endroits où c'est vraiment important de le faire parce que la crise, effectivement, a fait mal au secteur culturel en ce moment, surtout les arts. Donc, je pense au théâtre, à la danse, aux arts visuels, etc. De l'autre côté, ceux qui nous disent qu'on en fait trop, là, j'ai des arguments solides aussi à l'effet que c'est pas une question de rentabilité, mais la culture, en tant que telle, c'est rentable. C'est 13 milliards de notre PIB, c'est 160 000 jobs au Québec. Puis, il faut le voir un peu comme l'éducation, c'est-à-dire c'est peut-être pas rentable, entre guillemets, demain matin. Quoique, encore une fois, on a des statistiques qui démontrent que c'est payant de le faire, mais à long terme, si on veut parler français dans 30, 40, 50 ans, dans un siècle au Québec, il faut qu'on garde notre culture. Puis si on garde pas notre culture, c'est notre identité qui s'effrite. Puis qu'est-ce qui va nous distinguer de l'Ontario dans 100 ans si cette culture-là, elle existe? Mais c'est comme le sport, c'est un liant. C'est un liant, la culture. C'est un liant. Puis souvent, la langue passe par nos pratiques culturelles. Donc si demain matin, là, il n'y avait plus de culture québécoise, que tout ce qu'on écoute, c'était en anglais, par exemple, je parle de la musique, je parle des films, qu'on n'allait plus au théâtre, voyons quel effet ça aurait sur les statistiques. Je pense que dans 20-30 ans, il y aurait plus grand monde qui parlerait français au Québec, ou en tout cas sur une ou deux générations, il y aurait plus grand monde qui parlerait français. C'est important, puis c'est ce qui nous distingue. Puis j'ai envie de dire aussi, c'est pas un discours caquiste, ça seulement, c'est un discours québécois, c'est-à-dire depuis la création du ministère des Affaires culturelles. À l'époque, c'était le Parti libéral qui était là, Jean Lesage, avec la Révolution tranquille. Et quand il a créé le ministère des Affaires culturelles, à l'époque, avec le premier ministre de la Culture, qui est Georges-Émile Lapalme, qui a d'ailleurs un beau buste à l'extérieur du ministère, ce qu'il a dit, puis je trouve que c'est tellement vrai encore aujourd'hui, c'est que le Québec, c'est par la culture plus que par le nombre qui va s'illustrer sur la scène internationale. Parce que à l'échelle du monde, on est une petite nation en nombre d'habitants, mais c'est notre culture qui va faire en sorte qu'on va pouvoir s'illustrer sur la scène internationale. Ça, c'était il y a 50 ans. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aviez eu le temps de prendre connaissance de ces propos-là, mais la presse rapporte que M. Abatiello s'est excusé là, dans les dernières heures. Je vous lis un extrait. Je tiens premièrement à préciser que contrairement à certains propos qui circulent sur l'Internet, je n'ai jamais mentionné que le gouvernement devrait couper dans la culture ou qu'il devrait cesser de la financer. Ceci étant dit, j'ai perçu la gestion des sommes investies en culture comme une entreprise. Je me suis prononcé alors que je ne suis pas du milieu et il est vrai que la culture doit être gérée différemment d'une entreprise. Est-ce que vous acceptez ces excuses-là? Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment dans le damage control ou que ces propos ont peut-être dépassé sa pensée? Qu'on soit dans le damage control ou pas, je pense que c'est important qu'il s'excuse. Puis on n'est pas dans sa tête, on n'est pas chez lui, donc on pourra toujours dire est-ce que c'est sincère ou pas. Je pense, je l'ai dit en entrevue ce matin, je leur souhaite pas de malheur à la famille Abatiello, puis je souhaite pas de malheur à leur entreprise. C'est une entreprise québécoise de 3e génération. C'est des entrepreneurs, même si on peut être en désaccord avec leur position politique, qui ont le vent dans les voiles. À une époque où on voit ce qui se passe avec les États-Unis, disons, on se passerait bien d'un boycott d'entreprises québécoises. Donc, moi, je leur souhaite pas de malheur, mais ce que je disais ce matin, c'est j'espère que il va nous offrir des excuses, qu'il va se rendre compte qu'il a blessé des artistes, qu'il a blessé des Québécois. Ça nous arrive tous de faire des erreurs, mais s'il s'excuse puis qu'il tend la main au milieu culturel aussi d'une façon ou d'une autre, moi je pense que les gens vont passer à d'autres choses, puis on en fait tous des erreurs. Puis comme je dis, je pense que dans le contexte, il faut encourager nos entreprises québécoises. Donc, s'il s'excuse, tant mieux.
À suivre, je sais que vous avez un conseil des ministres dans les prochains instants. Monsieur Lacombe, merci d'avoir prêté à nous parler. C'est un plaisir. Au revoir. Merci, Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, député de Papineau. Donc, il y a ces excuses-là qui sont venues. Et il y a sa sœur aussi, parce que c'est une entreprise familiale. Sa sœur qui a tenu à réagir. Nathalie? Jean? C'est toi qui m'as demandé de faire ça, mais je comprends pas ton gag, là. Dans le sens qu'elle savait plus trop quoi dire. Ah, OK. Ouais. Non, pour de vrai, sa sœur a fait une publication, elle aussi. Et là, ça devient... Sur la page de Pizza Salvatore. Je trouve que c'est important de le préciser. OK. Pas sur ses pages perso, là. Lui, il l'avait fait sur sa page perso. Oui. La réponse d'Elisabeth, c'est sur les pages de Pizza Salvatore. OK. Écoutons un extrait. Je suis vraiment choquée et abasourdie de voir ce que je vois sur les réseaux sociaux présentement. Les propos de Guillaume ne sont pas les propos de la famille ni de l'entreprise et ça transparaît partout sur les écrans, les journaux, les radios, les podcasts québécois depuis de nombreuses années. Pizza Salvatore a toujours encouragé la culture québécoise et depuis que mes 3 frères, ma sœur et moi, on a racheté l'entreprise de nos parents en 2018, c'est plus d'1 million de dollars chaque année qu'on investit dans la culture québécoise, en même nos budgets publicitaires. Et nous, on n'est pas des grosses multinationales, là. Pour nous, c'est plus de 50% de notre budget publicitaire qu'on choisit d'investir dans la culture parce qu'on croit en la culture, on est super fiers des résultats que ça obtient et ça fait concurrence à toutes les productions mondiales, on est super fiers de ça et on décide d'investir là-dedans année après année et les budgets augmentent toujours. C'est quoi de la culture? C'est quoi la culture québécoise? Ça s'arrête où, ça commence où? Ben, je parlais d'un lien tantôt. La culture, c'est qui on est. OK, mais est-ce que... C'est qui on est. Fait que c'est de la musique, c'est le cinéma, c'est... OK, les podcasts, ça rentre là-dedans? d'art. Les podcasts au Québec, est-ce que c'est de la culture québécoise? Je pense que oui. Oui. Je pense que Quand oui. c'est Je pense que une ça en communication devient. québécoise... Si tu me demandes, moi, j'aurais dit non. J'aurais dit non. Des gens qui jasent assis sur un fauteuil avec un micro-shirt devant eux, pour moi, c'est pas de la culture. Ça ne nous fait pas avancer collectivement. Si un podcast, par exemple, en plus, sert à faire la promotion de ce qu'est la culture québécoise, des artistes québécois, de la musique québécoise, c'est souvent ça, d'ailleurs, les podcasts. Là, c'est de parler de... Mais mettons, moi, je suis un méga fan de Mike Ward sous-écoute. C'est le podcast le plus influent au Québec. Ben, moi, je pense que c'est très Il y a une joke de représentant. viol aux 15 minutes dans Mike Ward sous-écoute. Oui, mais ça représente très bien l'identité culturelle québécoise, l'humour québécois. Pas le viol, mais l'humour qui est capable d'être trash. Je suis tout à fait d'accord, mais tu sais, la culture, souvent, on dit même la culture. Tu sais, faut se pincer à la bouche un peu. Là. D'abord, est-ce que la culture d'un est la culture de l'autre au Québec? Moi, je pense que non. Je pense que la définition peut varier selon tes préférences, tes goûts, où tu as été élevé. C'est quoi, Alex? Ben, c'est que Mme Abatiello a dit 50% de notre budget publicitaire va dans la culture québécoise. Quand... alors, je te pose une autre question. Il commandite Full Patch, Occupation Double. Commandité Occupation Double, est-ce que c'est commandité la culture québécoise? Oui, c'est la télé québécoise. C'est parce que derrière la culture, il y a tous les artisans des milieux. Moi, j'ai déjà été, mais je ne suis plus fan d'Occupation Double. Parce que ça me rejoint pas. Puis certains vont peut-être dire, ouais, c'est pas de la grosse TV. Mais il reste que derrière ça, tu as des caméramans qui travaillent, tu as des techniciens, tu as des réalisateurs, tu as des gens du milieu télévisuel, de la culture au Québec qui travaillent là-dedans. Ça donne des jobs, ça fait rayonner une industrie, etc. Moi, je voudrais pas avoir à juger de ça c'est de la culture, ça c'est pas la culture, parce que je trouve que trop rapidement, on tomberait dans une espèce de snobisme. Là. Mais... ça, c'est la culture. Ça ne l'est pas. En même temps, divertissement puis culture, pour moi, des fois, c'est pas tout le temps sur la même ligne. Là. Ça se croise pas tout le temps. Là. Moi, c'est pas cette partie-là, tu vois, de son discours à Elisabeth Abatiello qui m'a gossé. C'est le fait qu'elle dise « On investit en culture chez Salvatore ». Non! Tu places ton produit. Tu achètes de la pub. Je m'excuse, c'est différent. Tu investis pour toi. Tu n'investis pas pour la culture québécoise. Là. Tu places tes boîtes de pizza rouge sur le bureau à TVA Sport. C'est ça que tu fais. Tu n'investis pas en culture. Je viens de passer au bye-bye soudainement. Non, mais puis tu sais quoi? Puis c'est correct, dans le sens, je veux dire, ça en prend là, des entreprises qui investissent en publicité pour faire survivre les différents médias puis les différents médias culturels québécois. Mais c'est le moment où elle s'approprie le fait que Salvatore investit tellement en culture. Excuse-moi, t'investis
pour faire voir tes produits. T'investis pas pour la survie de la culture québécoise. Là. T'investis parce que tu veux qu'on parle de toi. C'est totalement différent. C'est ça. Puis c'est correct, c'est ça le concept de la pub. Je suis pas en train de les critiquer pour ça, mais essaie pas de tout à coup, parce que ton frère s'est sacré le poing dans la bouche à vitesse grand V, nous faire croire que grâce à Salvatore, là, la culture au Québec, elle va mieux d'un million. Là. Mais ça va être beau. Là. Je comprends ce que tu dis, Kat, mais je sais pas, mettons, parce qu'une entreprise fait des choix dans son placement publicitaire. Peut choisir de mettre le gros de la tarte publicitaire sur Facebook, sur Google, etc. Oui. Probablement qu'ils doivent en faire un peu, je sais pas, je n'ai pas vu l'archive. Mais de dire, je choisis de le faire aussi en investissant dans des produits québécois, des émissions de télé, faire du placement publicitaire, etc., etc. C'est un choix qui peut être... Ah, mais c'est pas un choix... Oui, non, mais tu le fais pour une visibilité, mais tu peux aussi choisir que par la visibilité que tu vas aller chercher, tu fournis aussi de l'argent, tu permets à des compagnies, des entreprises, des émissions d'aller chercher le financement nécessaire à la poursuite de leurs activités. Là, exact, tu peux le faire pour les deux. C'est un modèle qui est nécessaire et qui fonctionne, mais moi, j'ai de la misère à croire au fait que Salvatore investit dans des productions québécoises. Investi, tu vois, je viens de reprendre la tournure de phrase que je l'ai critiqué d'avoir pris, mais met de l'argent dans dans de la publicité de production québécoise, vraiment, là, parce qu'ils ont la culture québécoise à cœur. C'est parce qu'ils veulent les vues qui viennent avec. C'est vendre tout, plus de là. pizza. Ils placent pas à Semaine verte, là. Ils placent à Occupation double, dans les gros podcasts des influenceurs. Ils plaçaient, jusqu'à tout récemment, étaient commanditaires du podcast de Louis Morissette, La poire et le fromage. Ils placent à TVA Sport. Parce qu'il y a un lien avec leur produit qui est Salvatore abordé là, quand tu arrives dans le hall. Non, je le sais, mais c'est de la pédicate. Fait qu'en même temps, ils choisissent un public. Mais en tout cas, moi, tu vois, moi, ça, qui place la hauteur de ce qu'ils placent puis qui s'en servent comme justification, c'est correct, c'est dit. Moi, il y a deux choses qui me dérangent particulièrement. Il y a la façon de faire, c'est-à-dire d'être trop pissou pour faire valoir son point de vue autour de la table. Et dès la fin, de revenir puis de dire « Hey, moi, vous dire ce que je pense. » Peut-être qu'en plus, il aurait pu nous dire « Je sentais que c'était une bataille perdue. » Blablabla. Ou puis dans une autre entrevue, dire « Mais j'aurais aimé ça, dire que blablabla. » Mais non, il va avec un discours destructeur, sans aucune nuance, un peu insultant, un peu... vulgaire, je le dis entre parenthèses, je ne dis pas que c'est des grosses vulgarités, mais de dire que c'est de la merde puis que ces gens-là sont des idiots, je pense qu'il dit blablabla, dans son genre, alors qu'il y avait 40 minutes pour le faire de façon tout aussi trash ou plus nuancée, puis il l'a pas fait. Il a choisi de pas le faire. Donc, la façon de faire, je pense, explique en partie la réaction des gens. Puis au même titre que plusieurs lui répondent de façon très arrogante qu'il ne le ferait pas devant sa face comme ça, là. Il y a beaucoup de réponses ultra baveuses au Abatiello que les gens n'oseraient pas lui faire en pleine face. L'instigateur, c'est lui pareil. Je suis d'accord, mais des couillons dans les répliques... l'instigateur, un 2 minutes de plus. Oui, mais c'est celui qui répond qui est plus souvent puni, Joe. C'est la réponse qui est plus souvent punie. Il y a des couillons dans les réponses aussi, là, qui là, parce qu'il y a un mouvement, se permettent de les insulter gros comme le bras, mais qui n'ont jamais rien créé de leur vie. Mais je sais pas de quoi tu parles, parce que j'ai traité de livreur de pizza, le traité de pizza chic, de pizza man. Il y a des réponses de couillons. En passant, je suis pas d'accord avec le boycott d'une entreprise. Puis Mathieu Lacombe l'a bien dit, là, on n'est pas dans une situation en ce moment au Québec où on peut se permettre de boycotter un success story québécois. Fait que je pense pas que la solution, là, c'est de dire vous devriez tous boycotter la pizza Salvatore. C'est pas ça. Mais l'autre affaire qui me gosse, parce que... Mais là, je veux faire la part des choses parce que tu me parles de critiques tout aussi gratuites. Je les ai peut-être pas vues. J'ai pas fait le tour des internets. Mais si je prends, mettons, la critique du ministre Lacombe, la vidéo qu'il a faite hier, on ne vous l'a pas fait jouer parce qu'on l'a invité pour réagir là, en direct. Il y a des gens qui reprochent au ministre d'avoir réagi puis de vouloir imposer son point de vue. Attends un peu, là. Ça, faudrait me l'expliquer, là. En quoi le ministre de la Culture pourrait pas lui aussi prendre la caméra et faire valoir avec des points, des arguments, etc. En quoi il n'est pas d'accord avec ce que Guillaume Abatiello a dit? Ben, faut il a le droit. Vous pouvez pas me dire que Guillaume Abatiello avait le droit de dire ce qu'il a dit, mais de me dire que le ministre lui avait pas le droit d'y répondre. Ben, surtout quand on prend pour acquis, parce que je pense qu'il faut se ramener tous à la base de ça, là, de cet événement-là. Le ministre Lacombe et Guillaume Abatiello étaient assis à la même table, sur le même plateau, un plateau qui se veut un plateau de discussion, pour avoir cette discussion-là. Et Guillaume Abatiello
a décidé de se retirer de la conversation pendant qu'il était sur le plateau pour ensuite donner son point de vue de manière virulente dans son char. Donc oui, dans ce contexte-là, encore plus, le ministre Lacombe a le droit à sa réaction. Je veux dire, on a tout initié pour que la discussion ait lieu entre les deux protagonistes. Puis finalement, tu choques ou je ne sais trop ce qui se passe à ce moment-là. Tu te dis, ils sont tous d'accord, fait que je dirai pas un mot puis je vais me retirer. Mais rendu dans mon char, par exemple, dans ma quête de like infatigable, telle la famille Abatiello, je vais y aller fort, puis je vais utiliser des mots crus, puis là, le monde, ils vont me liker. Ce qu'on appelle du bait en passant. Ouais. Moi, j'ai travaillé au sac de chips, là, quand on écrivait « Vous n'en reviendrez pas de la petitesse du nouveau maillot de Kim Kardashian », ben on écrivait ça dans le but que vous cliquiez sur le lien pour aller voir le bikini de Kim Kardashian. C'est très, très, très connu dans l'univers du web. Faire du bait, maintenant, on le voit très bien dans les vidéos, c'est-à-dire lancer une phrase choc au début, mettre ton logo, une petite musique, prendre beaucoup de temps pour réarriver à ta phrase choc pour t'assurer que les gens restent plus que 45 secondes sur ta vidéo. Ça, c'est un art que les Abatiello maîtrisent très, très bien. Ils le font beaucoup. Cette fois-ci, ça servirait contre eux. Mais c'est un terme, c'est connu, du bait, comme un hameçonné, là, comme un poisson dans l'étang. Là. Et encore là, j'ai envie de ramener à, Guillaume Abatiello a le droit de penser ça. En tant qu'entrepreneur, il a le droit de trouver qu'on investit peut-être un petit peu trop en culture, puis que, comme plusieurs textos qui sont rentrés au 25226, il y en a plein des artistes qui, potentiellement, en auraient pas de carrière si on les avait pas poussés un peu dans le derrière, parce que, bon, ils en font des choses qui sont, des fois, un peu moins accessibles, puis on est dans le très haut niveau d'art, puis ça s'adresse pas à tout le monde, puis ces gens-là, ben effectivement, des fois, vont flotter sur des subventions pendant un bon bout, puis tout ça, c'est critiquable, puis t'as le droit à ton opinion. C'est juste que tu es invité pour la donner quelque part, tu la donnes pas, puis après ça, tu vas utiliser des mots irrespectueux, puis des termes qui sont virulents par rapport aux gens qui, eux, ont pris le crachoir qu'on leur donnait pour exprimer leur opinion. Moi, c'est là que je trouve que le bas blesse. T'étais là, ben, t'avais juste à participer à la discussion au lieu ensuite de chier sur la tête de ceux qui l'ont fait, qui ont participé à la discussion. Puis je le connais pas, moi, Guillaume Abatiello, mais j'imagine qu'il aurait été capable de le faire d'une façon raisonnée, d'une façon constructive. C'est sûr que si tout ce qu'il a en tête, c'est de dire que c'est de la merde, blablabla, il s'est peut-être dit, moi, je le dirai pas là, mais si tu veux faire œuvre utile, si tu veux vraiment créer un débat, vas-y d'une façon justement raisonnée plus. Oui, mais oui, je comprends la culture, mais en même temps, est-ce que des fois, on ne devrait pas faire un examen de conscience? Genre de débat que moi, j'ai déjà eu justement avec le ministre de la Culture, qu'on a déjà eu ici dans l'émission, mais de dire que finalement, c'est des gens qui sont idiots, qui ne comprennent pas que finalement, c'est peut-être de la merde ce qu'ils font. Je vois pas en quoi c'est constructif, puis ça fait avancer le débat. Est-ce que l'industrie de la musique, l'industrie de la télé, je vais même mettre la radio là-dedans. Nous autres, est-ce qu'on a tous des petits examens de conscience à faire sur notre capacité d'adaptation aux nouvelles réalités? Comment on se mesure aux géants? Comment on réagit face à ça? Est-ce que les aides gouvernementales, c'est la seule façon? Est-ce que ça en prend moins? Est-ce que ça en prend plus? Il y a tout un débat super pertinent et intéressant à voir. Mais là, lui, de la façon qu'il l'a fait, il ne faut pas qu'il se surprenne qu'il y ait eu un backlash. C'est ça qui me fascine un peu, de dire genre, hey, les artistes s'en sont pris à lui après. Ben, je comprends, ils ont tout insulté d'une shot. S'attendaient à quoi? Tu sais, Julie Le Breton, elle s'est fait blaster là, par ses collègues des médias quand elle a dit que c'était juste de la machine à saucisses des quotidiennes. Bon, 3 ans plus tard, elle a décidé de revenir sur ses propos puis de mettre ça sur le dos de la radio de Québec. J'en viens moi là-dessus, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui disait c'est drôle, hein? Julie Le Breton, son petit flip-flop des derniers jours, ça a été assez tranquille sur les dénonciations des gens de l'industrie, mais on ne reviendra pas là-dessus. Par contre, moi, je suis totalement contre tout ce qu'il a dit. Je suis pas d'accord avec lui sur toute la ligne, mais le mépris généralisé du milieu artistique envers les gens qui ont de l'argent, qui ont réussi, qui sont en business, qui sont un peu moins dans les émotions, plus dans le concret, dans les lignes droites. Moi, ça, je commence à en être écœuré au Québec. C'est des gars comme, par exemple, Luc Poirier, des gars comme François Lambert, ça ouvre la bouche, ça n'a pas toujours raison. Je veux pas dire rarement, ça n'a pas toujours raison, mais comme parce qu'ils sont millionnaires, parce qu'ils ont réussi, puis ils font de la business froide avec des tableaux Excel, comme si eux avaient pas le droit de parler des choses plus émotives comme la culture. Moi, ça, j'en suis écœuré.
écœuré. Les gens qui forment notre société, financièrement parlant, ont aussi droit de parole. Ils peuvent se tromper, ils peuvent avoir raison. Mais le milieu de la culture, règle générale, a une aversion envers les gens qui ont financièrement réussi ailleurs qu'en culture. Et c'est comme si, parce qu'ils ont fait de l'argent, c'était des gros méchants ours qui n'avaient pas le droit de parole. Moi, ça, ils ont de la place en collectivement écœuré. François Lambert est partout. Dès qu'il parle, il se fait rincer, Joe. Oui, mais il aime ça aussi, créer des polémiques. Là. C'est ses affaires. C'est quoi le problème? Ben, c'est ça, mais qu'il l'assume. Je pense qu'il l'assume très bien. Il continue, justement. Mais c'est comme si tu es discrédité au Québec quand tu es un millionnaire. Quand tu es quelqu'un qui a réussi en affaires avec la tête froide, tu peux pas parler des choses qui te demandent d'avoir la tête chaude, justement, de bouillonner, d'être plus créatif. Non, toi, reste dans tes tableaux Excel, fais de la grosse vulgaire argent, puis laisse-nous créer. Moi, ça, au Québec, là, je trouve qu'on se limite dans le débat à laisser les gens, justement, plus cartésiens d'un côté, puis les IMO de l'autre côté. Ce serait le fun qu'on se croise puis qu'on débatte ensemble sans s'envoyer chier à tous les 2 minutes. Ça, je suis vraiment, vraiment tanné au Québec. Et je le répète, je suis pas d'accord avec Guillaume Abatiello. Mais à un moment donné, c'est pas parce qu'un millionnaire ouvre la bouche que c'est nécessairement en cave ce qu'il dit. Puis au Québec, souvent, non, mais dans c'est ce cas-là, ça l'était. Je suis d'accord, ça fait 3 fois que je le dis. Mais on n'est pas capable de parler avec les gens qui ont réussi financièrement au Québec. On n'est pas capable. Ça l'était dans la manière dont ça a été rendu, mais le fondement du propos n'est pas inintéressant. Puis c'est un questionnement qui revient souvent dans l'actualité puis sur les tables de discussion. T'sais. Est-ce qu'il faut subventionner toute la culture? Est-ce que des fois, c'est vrai que c'est juste plate ce que tu fais, puis ça se peut que tu vas manger du beurre de pinot pour le reste de tes jours parce que ça pognera jamais ce que tu fais. Tu sais, à un moment donné, cette discussion-là, je pense qu'elle est super pertinente à avoir. Là, malheureusement, on n'a pas pu l'avoir parce que quand fallait l'avoir sur le plateau de Marie-Louise Arsenault, ben la personne qui devait représenter, il était pas obligé, mais visiblement, ça le démangeait là, de représenter ce côté-là du débat, ben ne l'a pas fait. Puis c'est rendu dans son char qu'il l'a fait de manière complètement imbécile et mal rendue. Fait qu'on dévie complètement de la question. Puis, ben là, ce pauvre gars-là, je veux dire, il fait pas pitié, là, mais ce gars-là, en ce moment, il est dans l'eau chaude. Puis on oublie un peu la genèse de son propos qui, je pense, est intéressante. Tu sais, le fondement du propos, c'est discutable. Mais c'est ça, c'était très discutable la façon qui s'y est pris. Puis l'autre chose, c'est que quand tu représentes une entreprise, tu es supposé de garder en tête que tu es toujours un ambassadeur de ta marque de commerce. Même si tu fais, nous autres, si on fait des conneries en dehors de la station, on est quand même associé à la station, c'est dans notre contrat. C'est l'image de la station, on est des ambassadeurs. Et lui, je pense, sa famille va y rappeler qu'il est aussi un ambassadeur de la marque et que vous aimiez ça ou pas, ça a été très, très, très controversé. Et ça vient avec des conséquences pas le fun que les gens de Pizza Salvatore doivent gérer en ce moment. Très, très bonne conversation. Bien intéressant d'entendre vos points de vue, autant Alex, Kat que les auditeurs aussi. Mais on doit s'arrêter, il faut faire une pause. Bougez pas rien.